à tous, moi c'est Mélodie. Moi c'est Mathilde. Comme vous le savez, Noël approche et pour les Français comme pour les Bulgares, cela évoque la famille, la neige, les grands repas et les cadeaux. Mais cela veut-il dire que nous passons les mêmes Noëls en France comme en Bulgarie? Pour résoudre ce mystère, nous allons jeter un coup d'œil au Noël français et bulgare grâce à des invités très spéciaux. C'est parti! Alors je m'appelle Oriane Giros, je viens de base de banlieue parisienne et j'ai fait mes études à Nantes. Et actuellement je suis en volontariat en Bulgarie à l'association For You, en communication. Je suis Johanna, j'ai 24 ans, je suis venue en Bulgarie pour faire un volontariat. Je viens de France, dans le sud de la France, vers Avignon. Salut, je m'appelle Vassil, j'ai 25 ans et je suis bulgare. J'étudie intelligence artificielle et j'étudie la langue française dans le lycée 4 de Valais. C'est le 25 décembre chez moi Noël. Noël prend place le 25e jour de décembre. En Bulgarie, nous fêtons Noël le 25 décembre. Alors nous fêtons plutôt le 24 et après le 25 dans les autres familles. Au réveillon, nous préparons toujours des repas au nombre impair et ils doivent être végétariens. À la maison, d'habitude nous préparons principalement 7 plats. Sur la table, il y a toujours du pain rond, des sarmis, du riz avec condiments, enrôlé en feuilles de vigne, tikvenik, sorte de galettes à la courge, des noix, des haricots blancs cuits, des fruits secs et du blé. Quelque chose d'intéressant est qu'après le dîner, on ne débarrasse pas la table. On croit que les morts doivent dîner aussi. Alors au réveillon, nous on mange du saumon, du foie gras, des œufs de poisson et souvent pas plus parce qu'on est déjà calé avec l'entrée. Alors au réveillon dans ma famille, on va commencer par une entrée qui est à base plutôt de poisson, de crevettes, de saumon. Ensuite on va continuer avec le foie gras. Puis on va passer au plat principal qui va être souvent un peu de la viande un peu qu'on n'a pas l'habitude de manger, par exemple du cerf, du crocodile, quelque chose d'un peu fancy. Puis avec à côté des accompagnements très simples comme des pommes de terre, des légumes, ouais. Et après on finit par le dessert avec la bûche de Noël. Le jour de Noël, on mange les restes parce qu'il y en a toujours trop. En général, ça va être assez pareil. La seule différence, ça va être la viande en fait qu'on va changer, qui va être une autre viande un peu plus classique, mais toujours plus de meilleure qualité que ce qu'on mange d'habitude. Le jour de Noël, il n'y a pas quelque chose d'unique qu'on dîne, donc on mange des plats avec de la viande. Le Père Noël. À Noël, c'est le Père Noël qui nous apporte le cadeau. Les cadeaux sont apportés par Diablo Codera. À Noël, nous n'allons pas à une messe festive, mais nous avons une tradition et c'est de rassembler toute la famille et de célébrer ensemble. Chaque famille apporte quelque chose. Le plus souvent, nous nous réunissons dans la maison de nos grands-parents. Alors notre coutume à Noël, c'est de remplir les chaussettes qu'il y a sur la cheminée, les chaussettes de Noël, mettre des chocolats, des bonbons, parfois un petit billet. Dans ma famille, en général, on se réunit pour décorer le sapin ensemble quelques semaines avant Noël. On va l'acheter aussi ensemble et puis après on décore le sapin. Et mon anecdote est que pour Noël, il est arrivé que plutôt que de bien s'habiller, on se met le plus moche pull de Noël. Je me souviens d'un Noël où parce que j'étais très petite, donc ça va être des souvenirs assez flous, mais c'était un Noël où j'étais dans ma maison de vacances et on a entendu mon père crier d'un coup. Et en fait, il essayait de sortir un oiseau qui était en train juste de rentrer dans la maison et de détruire tout le sapin.
tout le monde reçoit des cadeaux seuls et moi, je reçois des chaussettes. Et vous savez, l'année dernière, j'ai préparé un cadeau pour moi-même et c'était un sac plein de chaussettes. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les Noëls français et bulgares grâce à cette petite vidéo et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain coup d'œil culturel.